Mathieu Daguenet, bonjour, bienvenue sur Better Web. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques lignes? Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 31 ans et je suis cofondateur et CEO de Little Sister. Rapidement pour me présenter, je suis entrepreneur. Little Sister est dans ma deuxième société. Auparavant, j'avais créé une première entreprise Vectory qui était déjà dans le numérique et l'Internet et qui traitait de pas mal de données personnelles, mais avec des pratiques très avancées en termes de vie privée. Mon fil conducteur, c'est de pouvoir créer des entreprises qui ont un sens, au-delà du pur intérêt économique, un sens et un impact positif sur la société. Pourquoi Little Sister? Alors forcément, il y a ce clin d'œil à Big Brother dans le prénom, mais plus concrètement, c'est effectivement la vision d'un Internet avec beaucoup plus décentralisé, où tous ces GAFAM, BATX, ces Big Brother, ces gros acteurs monopolisent et donnent une orientation web qu'on ne souhaite pas. Et donc effectivement, c'est la vision d'un monde où il y a beaucoup plus d'acteurs et des entreprises qui réfléchissent à ce que c'est un numérique responsable et respectueux des individus. Comment est née cette initiative? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous lancez dans cette aventure Little Sister? Dans notre précédente entreprise, Vectory, on traitait des données personnelles et on avait une vision beaucoup plus européenne de comment on pouvait faire ce qu'on appelle un peu rapidement la big data. Et donc on a mis en place des procédés extrêmement avancés, mais on a constaté qu'on était un peu seul à le faire, ou qu'il y avait assez peu d'acteurs et que l'Internet globalement n'est pas composé d'acteurs pour qui la vie privée est un élément hyper important ou même une force. C'est plutôt une contrainte juridique, légale, un risque. Et donc on a souhaité créer Little Sister parce que finalement les entreprises ne proposent pas un web qui permet des pratiques et des usages respectueux. Et de l'autre côté, et je pense que c'est le point le plus important, on se retrouve avec des citoyens, des Français, des Européens qui sont à 2 tiers méfiants de l'Internet et à raison, un tiers qui ne l'est pas. Et donc finalement, il y a un énorme enjeu de sensibilisation que de pouvoir déclencher des prises de conscience sur ce qui se passe vraiment, comment fonctionnent les choses, et pour accompagner ceux qui déjà se méfient parce que finalement l'Internet n'a pas été designé et conçu pour être maîtrisé. Les stats qu'on ressort assez souvent, c'est le nombre de jours qu'il faut pour lire chaque année le texte juridique qu'on nous affiche avant de donner son consentement. C'est 76 jours. Quand je parle à ma tante ou à mon cousin qui ne sont pas des spécialistes du digital, de toutes ces sociétés publicitaires derrière une pop-up qu'on nous affiche, on voit bien que même si on a envie de contrôler Internet, à l'échelle individuelle, c'est quasiment mission impossible, c'est le parcours du combattant. Et donc Little Sister, c'est cette réponse que de pouvoir sensibiliser les utilisateurs et de l'autre côté, faire évoluer les pratiques des entreprises pour qu'in fine, les usages évoluent. Il y a quoi dans cette application Little Sister? Donc une application qui va délivrer tout d'abord ce qu'on appelle le Little Sister Score, qui est donc une notation très ergonomique qui va de A à E, de vert à rouge, et qui permet de sensibiliser, interroger très rapidement les utilisateurs en leur mettant face au fait que voilà, tu utilises Quant, c'est A, tu es sur WhatsApp qui est mal noté, regarde l'alternative Allvid française qui est beaucoup plus notée, et donc de finalement commencer à interpeller les gens et qui comprennent pourquoi il y a des notes différentes et finalement les embarquer et les encourager à switcher. Quand on dit qu'Internet est compliqué, n'est pas forcément évident d'être maîtrisé à l'échelle individuelle, du coup il faut qu'on soit un peu ce tiers de confiance pour ces utilisateurs, l'acteur auquel ils peuvent se reposer pour leur dire voilà on a fait le travail pour toi, maintenant oriente-toi. Et donc ça c'est ce qu'il y a dans l'application, ces scores. L'autre partie importante c'est au fil du temps des actions de protection qui, une fois que j'ai compris que cette entreprise n'est pas forcément bonne pour moi, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je mets en place? La notation, elle fonctionne comment? Quels sont les critères? Il y a eu un très gros travail pour effectivement poser un référentiel, qui est notre vision éthique et des pratiques des entreprises en termes de données personnelles et de vie privée. Il y a 4 thématiques, plus de 54 critères. Je vais rapidement résumer les 4 thématiques. Elles sont globalement sur comment est pris le consentement, qu'est-ce qu'on affiche à l'utilisateur au moment où on lui prend ses données, est-ce qu'on fait en sorte que ça soit compliqué, pas lisible, ou est-ce qu'on a véritablement un consentement éclairé. Second point, c'est comment sont utilisées les données. Est-ce que finalement on constate des pratiques qui ne sont pas cohérentes avec ce qui avait été annoncé? Troisième point important, une fois qu'on a dit ce qu'on voulait faire, qu'on le fait bien, il faut bien sécuriser ces données. Donc on a toute une brique sécurité très importante également. Et enfin, un autre bloc qui est sur la politique des partenaires. Une fois que j'ai dit ce qu'il fallait, que je le fais bien, que je le sécurise bien, est-ce que je partage à n'importe qui? Ou d'où viennent les données? Et là, on voit effectivement dans le web beaucoup de données qui transitent vers les uns et vers les autres.
Là-dedans, nous, on met une importance à l'enjeu de la souveraineté aussi. Où sont localisées les données, vers quel type de techno, vers quel type de droits elles sont soumises. Et on pense aussi au droit extraterritorial. Et on voit bien qu'on ne touche pas que la privacy et le RGPD, mais aussi toute une logique de sécurité, de souveraineté et de RSE. Pourquoi, d'après vous, le droit des citoyens en matière de protection de la vie privée a du mal finalement de passer de la vie matérielle à la vie dématérialisée, donc celle, la nôtre, sur le numérique? Il y a plusieurs raisons, mais pour les résumer, la première chose, c'est l'explosion de l'Internet, quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais qu'on ne comprend pas forcément à l'échelle individuelle parce que c'est assez compliqué. Il y a des enjeux techniques et légaux. La seconde, c'est que malgré le RGPD, toutes les pop-up qu'on peut voir maintenant en tant qu'utilisateur, on ne comprend pas mieux. Et donc, pourquoi? Parce que le droit n'a pas réfléchi forcément à quelle est l'ergonomie, quel est le design, quelle est la signalétique qui permettrait à un utilisateur de s'y repérer. Et donc, il faut, au-delà du cadre légal qui est en place et qui, en plus de ça, depuis la loi informatique et liberté, avant même le RGPD, avait mis en place un cadre qui était déjà assez protecteur finalement, on se rend compte que ça ne suffit pas et qu'il faut que les entreprises fassent des efforts supplémentaires qui sont du coup des démarches beaucoup plus éthiques liées à leurs valeurs d'entreprise. Et donc, et voilà. Et nous, on se positionne vraiment sur cette ergonomie, ce design avec le score justement, pour être cette couche supplémentaire qui permet de simplifier les choses et d'aider les gens. Est-ce que vous pensez que finalement on en fait assez pour éveiller les consciences en matière de protection de la vie privée et de non-exploitation de nos données personnelles? Clairement pas, on n'en fait pas assez, peut-être qu'on n'en fera jamais assez, mais l'enjeu c'est de faire toujours plus d'efforts. On sous-estime l'empreinte démocratique de l'Internet. On l'a pu le voir récemment avec certaines actualités comme aux États-Unis. Mais non, on voit bien que les utilisateurs et les entreprises, des fois, ne sont juste pas conscients des dérives que ça peut créer sur nos sociétés, des usages qui sont des fois développés dans le capitalisme et dans l'économie publicitaire et qui vont après être récupérés par les États avec des dispositifs beaucoup plus sécuritaires et liberticides. Donc, il faut vraiment expliquer aux gens un peu quels sont les biais, au-delà de tous les avantages que procure Internet, et pas non plus être dans quelque chose de très manichéen, non nuancé, parce que justement la vérité est un peu entre les deux. Utiliser les données à plein d'égards, et le digital apporte des choses extrêmement intéressantes, très positives. Et donc voilà, il faut pouvoir faire un peu la part des choses, et donc que ça soit au niveau de l'éducation des jeunes publics, jusqu'à après plus tard, il y a un énorme effort à faire, d'autant plus que l'Internet, sur ces 30 dernières années, n'a cessé d'être extrêmement innovant, bien financé, et d'aller encore plus vite que beaucoup d'autres industries. Est-ce que l'internaute lambda peut réellement reprendre le pouvoir sur les grandes plateformes, souvent étrangères? Et si oui, comment? Alors, on a l'optimisme de penser que oui. Maintenant, on est face à une course de montagne assez physique. Il va falloir qu'effectivement les utilisateurs et les citoyens s'engagent aussi dans des démarches qui sont politiques. Les États, les citoyens, les communautés ont besoin de se structurer pour décider de quel type de société ils ont envie d'avoir et là-dedans, quel type de numérique. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs politiques, y compris vous, Quant, des entreprises qui ont cette vision d'un Internet beaucoup plus souverain, dans lequel on peut réfléchir aussi à est-ce que trop de fonctionnalités qui sont très polluantes, très addictives, est-ce que c'est forcément toujours nécessaire? Et donc voilà, il faut pouvoir interroger ça et pouvoir aussi assumer qu'on a envie d'avoir un Internet qui nous ressemble beaucoup plus, un Internet français, un Internet européen, et pas un Internet juste importé des États-Unis ou d'Asie par exemple. Yuka est venu titiller le secteur de l'alimentaire, pour ne pas dire le bousculer. Certains grands acteurs ont même finalement changé, je dirais, leur approche vis-à-vis du consommateur. Est-ce que Little Sister a envie d'être au secteur technologique ce que Yuka est aujourd'hui pour le secteur alimentaire? C'est effectivement une très bonne comparaison. On se résume souvent comme le Yuka du respect de la vie privée sur Internet. Et effectivement, le poids, beaucoup de sociétés technologiques ou de services numériques utilisent le fait que les citoyens ne sont pas encore suffisamment conscients pour ne pas forcément aller assez vite dans la bonne direction. Et donc oui, on est vraiment là, Little Sister, ce petit acteur à côté de Big Mama, Big Brother, qui va effectivement challenger, changer les statu quo. Donc clairement oui, tous les acteurs ne sont pas mauvais, beaucoup d'acteurs ont largement investi et méritent d'être beaucoup plus identifiables. On n'est pas dans les débuts de l'Internet où il y avait finalement
pas beaucoup d'alternatives européennes et françaises à beaucoup des grands services qu'on connaît aujourd'hui. Dans toutes les verticales, y compris les moteurs de recherche, on a des acteurs français, des acteurs européens extrêmement forts, par contre, qui n'ont pas les moyens que peuvent déployer certains GAFAM. Et puis, si on arrive un peu à tordre les pratiques de certains acteurs qui ont l'habitude de faire différemment, clairement, on va s'inscrire là-dedans, mais ça ne se fera pas sans l'initiative citoyenne, les attentes des citoyens et cette prise de conscience. Vous vous êtes lancé il y a 1 an, Little Sister a 1 an, vous en êtes où aujourd'hui et quels sont les axes de développement pour les mois et les années futures? Alors on a effectivement beaucoup travaillé d'abord sur le référentiel. On a lancé l'application en bêta privée d'abord sur Android et en dehors d'Android depuis la mi-janvier, donc qui est disponible sur notre site internet littlesister.com. Les grandes étapes aujourd'hui, c'est aussi d'instaurer un maximum de dialogue avec l'ensemble des entreprises qu'on note. Aujourd'hui, on est capable de noter une entreprise sans lui demander, sans qu'elle soit cliente, sans qu'elle paye. Donc on est vraiment indépendant. Néanmoins, Little Sister, c'est aussi l'idée du dialogue et de la construction d'un écosystème. Bien sûr qu'on peut se dire que les entreprises n'ont pas toujours une action positive, mais si on veut faire la transition de notre économie, la transition de notre numérique, ça se fera aussi avec l'entreprise qui fait partie de la solution. Et donc, c'est pour ça que Little Sister se fait fort d'être très proactif vis-à-vis aussi des entreprises et de leur expliquer le score, comment elles peuvent l'intégrer dans leur roadmap, dans leur stratégie. Donc voilà. Et bien sûr, le combat principal, c'est d'améliorer l'application sur le retour des utilisateurs, de continuer à prendre l'avis des utilisateurs, de déployer sur les autres plateformes notre produit, aussi une extension navigateur. Donc on a de quoi faire pendant encore un moment, parce que l'ambition, c'est d'être en France, puis à l'échelle européenne, utilisé par pas que les geeks, ceux qui sont déjà assez avertis, mais par un maximum d'utilisateurs et citoyens. Le rendez-vous s'appelle Better Web. Alors, la recette, c'est impacter le web pour changer le monde. Ou l'inverse, changer le web pour impacter le monde. Est-ce que c'est possible et quelle est la recette? Tout à fait, c'est possible et il faut surtout après agir et y mettre les moyens. L'ambition du référentiel de Little Sister, c'est d'adresser le numérique responsable. Il y a 3 empreintes à l'échelle du numérique. L'empreinte démocratique qu'on adresse aujourd'hui dans notre référentiel, mais on va aussi adresser ce qu'on appelle l'empreinte sociale et l'empreinte environnementale. Et il faut vraiment voir que la transition de notre économie est très liée à la transition d'un numérique qui est vertueux. Et donc, en tout cas, on le fait. Et on le met en pratique via ce référentiel et ce score qui essaie de montrer une voie en tout cas. Comment Quant peut vous y aider? Forcément, Quant est un moteur de recherche référent auprès de millions d'utilisateurs qui sont beaucoup plus sensibilisés au sujet de la vie privée sur Internet. Et donc pour nous, ce serait formidable de pouvoir bénéficier du poids, de la force de Quant pour être aussi mis en avant. On se dit que dans votre moteur de recherche, mettre en avant un utilisateur quand il fait une recherche, par exemple n'importe quoi, un site de voyage, peut-être avoir aussi le Little Sister Score qui apparaît pour donner une indication en plus de la pertinence par rapport à la recherche, des valeurs que porte l'entreprise autour des données personnelles. Donc il y a beaucoup de synergies envisageables. Rien que le fait que Quant existe, continue de grossir, déjà sert notre cause, puisqu'on est très aligné sur la vision d'un certain Internet. Mathieu Daguenet, je vais vous laisser le mot de la fin. Little Sister, ça se retrouve où? Ça se retrouve sur littlesister.com. Attention à Little Sister, c'est avec un Y au moment de Sister sur le prénom. Donc allez sur Internet, allez vous inscrire, même si l'application sur iPhone n'est pas encore disponible. On communique en permanence avec nos ambassadeurs, nos utilisateurs, et on veut créer une dynamique avec un certain nombre d'acteurs. Merci Mathieu, à bientôt sur Better Web. Merci.